Musique à présent avec le quatuor Elius et je vous propose tout de suite de découvrir leur art avec ce petit magnéto. Oui, non. Pour passer incognito, c'est quand même pratique comme instrument. Ah non, mais dans le métro, dans le tram, à chaque fois, on nous fait les gros yeux, tout ça, ça c'est sûr. Oui. Alors, le quatuor Elius, un quatuor qui va jouer en deuxième partie de ce concert d'hiver, Oui. Un quatuor qui a eu énormément de récompenses. Tout à fait. Et bien justement, là, ce week-end, nous étions à Tours et nous avons participé au concours Tuba Tour international, en fait. Et dans la catégorie Ensemble, on a remporté le premier prix. On a eu aussi un prix international au Luxembourg et en Belgique. Mais alors, quand on est une jeune fille, quelle idée nous traverse la tête pour dire « Tiens, je vais faire du tuba ». Alors, si vous voulez la petite histoire, j'ai eu une présentation d'un quintet de cuivre dans ma classe de CP. Donc un quintet de cuivre, 2 trompettes, un trombone, un cor, un tuba. Et on avait le droit d'essayer les instruments après. Et en fait, le seul qui nettoyait la petite partie, l'embouchure où on souffle, c'était le tuba. Alors j'ai soufflé que dans le tuba. Et c'est comme ça. Voilà, j'étais maniaque à l'époque, enfin toujours. Et c'est pour ça que j'ai soufflé là-dedans, révélation, et depuis, il ne me lâche plus. Voilà. Mais qu'est-ce que les camarades de classe ou qu'est-ce que les amis plus tard, quand on est à l'université, au lycée, disent lorsqu'on leur dit « je joue du tuba ». Du quoi? Du tuba à la piscine. Voilà, c'est ça, le tuba. Alors, déjà, en fait, alors, si vous voulez vraiment le petit nom de celui-ci, parce que celui-ci, c'est un petit tuba, c'est ce qu'on appelle un euphonium. Alors, un eupho quoi? Voilà, Ouais. un euphonium. Et ben, quand je dis ça, ils me disent « Ah, bah, c'est une grosse trompette. Ah, c'est le machin où on souffle comme ça. » Parce qu'il est très mal connu, en fait, cet instrument. On l'entend, on a des préjugés assez tranchés dessus, aussi. Comme quoi, c'est un instrument qui fait pas grand-chose, de grave, qui fait souvent pom 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 pom. Et finalement, non mais c'est vrai. Et finalement, en fait, avec le quatuor, on essaie vraiment d'enlever cette image et de mettre une image plus jeune, plus voilà, innovante par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon joueur de tuba? Parce que moi, quand je pense au cuivre, ce genre de choses, on imagine les joueurs de jazz avec Le gros joue. leurs grosses joues et tout. On n'imagine pas une jeune fille cachée derrière un... Non, c'est sûr. Alors, je sais pas, en plus, vous avez vu donc la deuxième du quatuor, qui est aussi une fille, qui fait du gros tuba, elle en plus. Donc, en fait, on est toutes les deux, c'est vrai, on n'a pas un physique... Ouais, son instrument, il est presque aussi grand qu'elle, là. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que, heureusement qu'elle est grande, parce qu'elle elle est très loin aussi. Mais Et voilà, encore, t'as de la chance, ça pourrait être de l'hélicon, hein, c'est immense. c'est ça. L'hélicon, c'est un énorme J'ai vu une pavillon. fille un Mais jour du coup, jouer il des- faut du souffle, il faut quoi? Il faut du souffle. Alors, il faut du souffle, mais ça se travaille. N'importe quel gabarit. J'ai commencé, je faisais 1m20. J'ai commencé, j'étais toute petite. Je le suis encore maintenant, je sais, mais voilà. En fait, tout le travail, en fait, qu'on va nous apprendre dans l'école de musique, c'est 60%, c'est de l'air. C'est juste savoir souffler, savoir gérer, en fait. Si tout c'est ça. brasser de l'air, il y a de nombreux Non, mais c'est policiers ça. qui doivent être Voilà, super bons. c'est ça. Alors, il faut savoir qu'il y a environ 5 mètres de tube. 5 mètres de tube pour le petit, et pour le plus gros, pour le gros tuba, c'est 8 mètres. Alors, je ne Voilà. sais pas si l'ingé son, il est prêt psychologiquement, mais est-ce que vous pourriez jouer un petit peu devant votre micro? Très bien, oui. On voit quand même la maîtrise du... Du coup, on va vous voir, vous êtes du L'embouchure bon est propre. côté. Voilà, il faut la laver tout le temps. L'hygiène aussi est très, très importante. Voilà. J'aime bien le final. C'est ça. Par rapport aux morceaux qui sont joués, Oui. quel répertoire vous avez? Parce que là aussi, vos camarades, vous deviez être un peu décalés, non, par rapport à ce qu'ils écoutaient comme musique? Alors, tout à fait. Alors, au niveau du répertoire, c'est un instrument dit classique.
Donc on a des pièces classiques, modernes en fait, mais avec le quatuor aussi, justement. Là, on met un point très important pour nous, c'est d'élargir tout ça. C'est-à-dire qu'on va faire des arrangements musique de film, on va faire des arrangements, par exemple, on fait la Bohemian Rhapsody, on va faire aussi des pièces originales. C'est très important aussi de continuer à innover et à améliorer ce répertoire en fait, du quatuor de tuba. Comme c'est un instrument qui n'est pas très âgé, le phonium, il faut dire qu'il a été créé vers 1890. Donc c'est un instrument qui, contrairement au piano, contrairement à tout ça, c'est dans sa forme actuelle, hein, bien sûr. En fait, c'est presque un instrument de jeune, voilà. Et on ne le savait pas. C'est ça, tout à fait. Et donc on fait des répertoires donc, de pièces originales, où là on va montrer toute l'étendue de la tessiture, des nuances qu'on peut faire aussi, parce qu'on peut jouer aussi très piano, on ne joue pas que très fort, etc. Très vite aussi au niveau de la virtuosité, des arrangements Bach, des arrangements aussi de la musique baroque, etc. Dans nos concerts. En tous les cas, si vous voulez découvrir ce quatuor, ça va se passer le 26 janvier à la salle des fêtes de Metzeral, à l'occasion du grand concert d'hiver de l'harmonie d'Ilienkopf. Merci Doriane d'être venue sur ce plateau pour parler de votre instrument.